Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Du coup, j'ai envie de faire une petite présentation. Donc moi, c'est Claire, j'ai 41 ans, je couds depuis à peu près 5-6 ans. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Débobiner des fleurs. Donc je poste les photos de mes cousettes, bien évidemment, et vous retrouverez également les photos de mon travail, puisque je suis fleuriste. Donc je poste régulièrement des photos de mes réalisations. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Qui est exclusivement pour la couture femme, et à la fin je vous montrerai quelques projets que j'ai en tête. Alors comme d'habitude, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, toute la description des patrons, les tissus s'ils sont encore là, mais vu qu'il y a des tissus que j'ai depuis quelques mois, je suis pas sûre qu'ils soient encore en stock, mais j'essaierai de mettre le maximum. Je vais essayer également de détailler dans ma description orale, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice, j'espère ne rien oublier. Mais surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai oublié quelque chose, et même à me laisser juste un petit mot gentil, hein surtout des gentils, puisque j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Le premier patron que je vais vous présenter est issu du magazine La Maison Victor, donc celui-ci. Donc c'est le septembre-octobre 2021. Il s'agit de la blouse Mel, qui ressemble à ça. Donc une blouse avec des manches longues. J'ai beaucoup aimé le petit détail du dos. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et ça m'a pas paru insurmontable, ce qui n'est pas d'ailleurs, puisque j'ai réussi à le faire même si c'est pas parfait. Donc je l'ai réalisé, excusez-moi je prends mon petit calepin, c'est comme ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice. Donc je l'ai réalisé en taille 48 dans une viscose de chez Dress & Stophen à 3 € le mètre. Hop. Donc elle ressemble à ça. Voilà, la couleur est assez fidèle. Je suis assez contente parce qu'aujourd'hui il fait tout gris. Hein. Donc vous avez le bas des manches élastiqué, comme ça. Le petit col, il me semble que c'est un col victorien, que ça s'appelle. Donc elle est longue. Donc la modification que j'ai faite, c'est que le devant je l'ai fait en un seul morceau, parce que normalement il y a une couture au milieu, enfin moi j'en voyais pas spécialement l'intérêt. Et du coup le dos vraiment que j'ai beaucoup aimé, donc avec une ouverture, comme ceci, le petit bouton pour fermer. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait, j'ai vraiment bien aimé le faire et le résultat que ça donne. Donc vous avez une parmenture à l'intérieur. Voilà, pas de difficulté. Hop. Comme ça. Donc c'est une viscose qui est, je sais pas, j'ai l'impression qu'on dirait de la popeline de coton, mais c'est bien écrit viscose sur le descriptif. Voilà, quoi dire d'autre. C'est une blouse, je pense, assez passe-partout, qui va avec pas mal de choses. D'ailleurs, je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. On continue avec un petit pull. Alors là, ça a été plutôt un fail. Je pense que ça vient de mon tissu parce que les patrons, je suis sûre qu'ils sont top. C'est un patron de Sophie Denis, donc c'est le pull Sam. Vous avez plusieurs versions. Pardon, pour la ring light. Donc vous voyez, vous pouvez faire en pull, en robe, etc. Je sais que Sophie était une très bonne patronneuse. Je ne sais pas si ça se dit. En plus, la particularité de ces patrons, c'est qu'il existe 3 statures différentes. Vous pouvez le faire 1m60, 1m68, 1m76. Vraiment, les patrons sont très détaillés, les explications sont top, mais moi je sais pas, c'était trop grand, ça tombait. Je pense que ça vient de mon tissu, je vois que ça. Donc j'ai essayé de rattraper au mieux, pour quand même pas jeter mon tissu. Pardon, j'attrape mon chef-d'œuvre, si je puis dire. Hop, donc elle a été réalisée, cette cousette, dans une maille de chez Loli Shop. Donc c'est des mailles qu'on a beaucoup vues sur Instagram parce qu'ils sont vraiment à fond dans la communication, donc j'ai craqué. Donc j'ai payé 16,19 € les 3 mètres, donc en couleur marine, pardon. Du coup, un petit rapport avec le pull parce qu'il est décrit avec un col bateau. Non, c'est pas drôle du tout, je vous l'accorde. Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous... Voilà. Pour la maille, donc je trouve quand même très jolie. Mais vous voyez, je sais pas, elle est lourde, elle est molle. Je trouve que du coup, ça donne pas de forme. Alors je pense que c'est ça. Hein, je suis vraiment persuadée que le patron est top.
Donc des manches toutes simples, ce qui est plus... Voilà, le col, donc assez large, hein, le col balto. Donc voilà. Mais je sais pas, regardez, le bas est vraiment, je trouve, trop large. Ah, je vois qu'il y a un fil qui pend là. Ce sera à couper, donc j'ai mis une petite étiquette quand même. C'est surtout pour un pull comme ça, devant et derrière est presque identique. Donc je le porte hein, pour les bosser, excusez-moi, mais ça me suffit très bien avec un petit débardeur en dessous, ça passe très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je lis ce que j'ai marqué, ouais, tissu trop mou. J'ai eu du mal à replier en fait, je sais pas pourquoi. Là le col, en fait, les explications ils disent de... Donc il n'y a pas de parmenture, il faut replier comme ça sur l'avant, mais je sais pas, ça me resserrait trop, ça tirait. Enfin bref, j'étais vraiment très très déçue, mais bon. J'ai réussi à attraper ce que je pouvais. Vous allez voir porter, rentrer un petit peu dans le pantalon, je trouve que ça passe très bien. Ah, pour la taille, je vous ai dit, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, donc j'ai certainement oublié des petites choses. Je l'ai fait en taille 48 et en stature 1m65, puisque je fais 1m73. Je l'avais fait en stature plus grande, mais c'était vraiment une serpillière. J'avais en tête le pull du Père Noël est une ordure. Donc voilà, je pense vraiment le tissu était trop lourd. Vous voyez, ça tombe. Et du coup, voilà, ça faisait comme un poids. Et donc voilà, je vous montre quand même comment je le porte et je trouve que ça passe très bien. On continue dans la suite, toujours chez la Maison Victor. Donc c'est celui-ci. Alors il date de mars-avril 2021. J'ai choisi le sweat Hollis. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est celui-ci. Donc un sweat assez long, avec des manches, je pense qu'on peut appeler ça des manches ballon. Et, je ne sais pas si on va le voir bien là, l'arrière qui est encore ouvert. Donc comme le top que je viens de vous montrer, c'est vraiment mon kiff du moment. J'ai pris également un ruban velours comme celui-ci pour le fermer. Et voilà, je l'ai réalisé donc dans un jersey câble pardon, de chez Dries & Stoffen de couleur verte, à 7,50 € le mètre. Donc la difficulté là c'est pareil, c'était pour l'ouverture du dos parce qu'il fallait faire un biais. Donc j'ai réalisé un biais dans le même tissu, mais bon le jersey ça s'écrase pas au fer à repasser, donc j'ai un peu bidouillé, mais bon comme c'est à l'intérieur, on voit pas que les finitions sont pas top top. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Le voilà. Donc la couleur est un petit peu plus foncée en réalité. Donc on voit là les manches ballons. D'ailleurs vous avez pu le découvrir sur Instagram, je l'ai déjà posté. J'en ai profité de mon petit séjour au bord de la plage, pour faire des photos assez sympas je trouve. Voilà les manches ballons. Donc devant il est tout droit. Hop, là un peu de mal. En bas vous avez une bande de taille, enfin qui n'est pas tout à fait à la taille. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et derrière, attendez, je vous fais le nœud. On verra mieux ce que ça donne. Excusez-moi. Voilà le dos. Donc, ce que je trouve vraiment très sympa. Bon, le nœud est moche là, hein, mais... Hop, donc je pour vous montrer l'arrière. Donc le biais était à poser là. En fait, moi du biais, j'en utilise jamais parce que j'aime pas ça. Je sais pas le poser, je trouve ça trop long. Enfin, je pense qu'il y a des techniques vraiment pour simplifier, mais vraiment quand je vois le jersey, moi j'ai les poils qui s'hérissent. J'essaye de zapper au maximum. Donc, vous voyez, parce que là en fait, il n'est pas replié. Donc on voit le bord où j'ai coupé. Mais bon, comme ça à l'intérieur, ça se voit pas. Vous voyez, là j'ai vraiment fait un effort. Hein. Que ce soit beau à l'extérieur, je trouve que c'est quand même le principal. Donc, voilà, on voit très bien ce que je veux dire. Alors, il est très confortable à porter. La seule petite modification, si je le refais, ce serait, je pense que je vais allonger les manches. Bon, elles me vont, elles sont pas mi-bras, mais voilà, j'aime bien quand ça retombe un petit peu sur la main. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne porter.
On continue avec un sweat. Alors c'est un sweat que vous avez certainement déjà vu 1000 fois. Moi j'ai profité des promos Makerist pour l'acheter à 2 euros. Donc il s'agit du sweat Madame Vega. Hop. Je vous laisse lire tout seul le nom du créateur, puisque je ne parle pas allemand, il me semble que c'est allemand. Je voudrais pas arracher le nom. Donc vous avez remarqué toujours l'ouverture dans le dos. C'est vraiment mon truc du moment, je crois. Donc c'est un sweat assez basique. Hop, excusez-moi. Le devant, et du coup l'arrière, ce sont deux pièces qui se chevauchent, qui font une ouverture dans le dos, avec des manches qui tombent sur les épaules. Il me semble que c'est des manches chauve-souris. Je l'ai réalisé donc en taille XL dans un sweat de chez Dressenstoffen à 8 euros le mètre, il me semble. Je lis mes petites notes. Oui, c'est ça, 8 euros le mètre. J'ai rallongé les manches et le buste de 5 cm. Mais je pense que c'était un petit peu trop. Mais bon, comme c'était droit, je me suis dit au pire, je recoupe un petit morceau. Finalement, j'ai tout laissé pour être sûre de pas couper trop court. J'ai fait des ourlets assez larges, chose que j'aime bien. Plutôt d'avoir un tout petit ourlet, je trouve que ça donne une petite touche assez sympathique. Je vous montre ce que ça donne. Donc je ne sais pas si la couleur va ressortir comme il faut. Alors vous, c'est un petit peu plus jaune, mais c'est dans l'idée. Donc hop, les manches donc, qui retombent sur les épaules. Donc là c'est droit, donc mes larges ourlets, pardon. Hop, donc vous voyez devant vraiment tout simple. En bas, donc j'ai fait des grands ourlets également. Voilà, c'est par ici. Dans le dos, l'ouverture. Hop. C'est comme ça, donc c'est bien deux pans qui se croisent. Voilà, et la difficulté, bah encore du biais. Je m'étonne tous les jours, puisque ça m'a pas fait peur, mais j'ai fait vraiment avec beaucoup de minutie pour que ce soit très propre. Parce que là, vraiment, on peut pas le cacher. Donc je trouve que voilà, le rendu est pas mal, mais vraiment j'ai mis du temps à le poser avant de piquer. Hein. Là, le petit défaut, mais ça, personne ne le saura à part vous et moi. Vous voyez pardon, dans le bon sens ce sera mieux. La couture du biais n'est pas exactement devant l'épaule, mais bon, ça va, j'ai mes cheveux qui devraient cacher. Donc pour la taille, je l'ai fait en taille XL, je me souviens plus si je vous l'ai dit, et je pense que c'est vraiment celle qu'il me fallait. J'ai bien envie d'en refaire en fait, parce que c'est pas très long, hein, c'est vraiment juste le biais qui prend un peu plus de temps. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Après tous ces hauts, je vais vous présenter des pantalons. Donc je me suis refait un ginger jeans pardon, de chez Closet Core Pattern. Je vous mettrai dans le petit là par en haut, je ne sais jamais de quel côté il va être. J'avais déjà fait une vidéo spéciale jean. Donc là, en fait, j'avais envie de me refaire un jean puisque Emma de chez Friendly Couture a lancé un défi pour coudre son premier jean. Donc moi, c'était pas le premier, mais du coup, avoir toutes ces réalisations, ça m'a donné envie d'en faire un. Donc je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est celui-ci. Hop, donc vous l'avez en version droite et en version skinny. Donc moi j'ai refait le skinny, j'ai refait exactement le même que j'avais fait. Donc je l'ai réalisé en jean stretch noir de chez Dressenstoffen, donc assez fin. D'ailleurs Emma, une fois, je ne sais plus si c'était à moi ou dans une vidéo, avait déconseillé de le faire parce que l'usure est assez apparente au niveau du frottement des cuisses, mais bon, j'essaye de le préserver, je le mets pas trop souvent, justement en plus pour garder le noir. Donc c'était un jean à 6,95 € le mètre. Donc j'ai pas eu de difficulté parce que voilà, j'en ai quand même déjà fait plusieurs. J'ai juste fait une petite nouveauté. J'ai mis cette fois-ci des rivets, chose que j'avais jamais faite dans les autres. Et je trouve que ça apporte une petite touche plus pour la finition. Donc hop, je vous montre le jean à peu près en entier, hein, puisque c'est difficile. Voilà, j'ai fait des surpiqûres dans les tons gris sur le noir. Voilà, donc ça c'est fait à l'aiguille double, hein. C'est vraiment très simple. J'ai fait la même taille que la dernière fois, puisque c'est un tissu jean un petit peu extensible, donc pas de souci, même si je pense que j'ai pris quelques kilos. Je l'ai fait du coup en taille 16, puisque ce sont des tailles américaines.
Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc j'ai la petite fermeture éclair. Donc pas de difficulté pour la braguette avec les explications de Closet Core Pattern. C'est une fermeture éclair que j'avais eu d'un lot de chez Amazon. Hop, un bouton de jean, une couleur argent, c'est pareil que j'avais dans mon stock. J'ai dû récupérer certainement dans les jeans où ils en mettent un en plus. Et pour la doublure des poches, je vais le rouvrir. Hop. Il s'agit d'un satin de coton de chez Les Coupons Saint-Pierre. Voilà, j'ai mis également ma petite étiquette. Alors là, par contre, c'est ce que j'ai réussi, que j'avais pas réussi aux autres, c'est au niveau de la ceinture. Vous voyez, à la fin, en fait, on replie la ceinture vers l'intérieur. Je vais essayer d'être explicite. Et en fait, on pique de ce côté-là. Donc, on ne voit pas ce qu'on pique à l'intérieur. Et souvent, en fait, j'avais des endroits, pourtant, j'avais beau épingler vraiment avec minutie. Souvent, toute la ceinture, là, n'était pas prise à l'intérieur. Et là, je suis vraiment contente parce que tout a été pris, quoi. Pas de souci. Voilà, rien de particulier. Je trouve vraiment les finitions sont belles avec la double surpiqûre. Voilà. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Pour continuer dans les pantalons, je vais vous présenter un modèle de chez Fibre Mood. Donc c'est la première fois que j'achetais ce magazine, donc c'est celui-ci. C'est les deux derniers qui est sorti, donc c'est le numéro 18. Je connaissais vraiment le magazine, ça pas de souci, mais je sais pas, il n'y a jamais eu de modèle qui m'a interpellée. Et là, il y a 2-3 modèles qui m'ont fait tilt, donc du coup, je me suis dit, je vais l'acheter. J'ai choisi pour réaliser en premier donc, le pantalon Opale. Hop, en ce moment, je suis vraiment sur des envies de pantalon large. Sauf que j'avais pas vu que la petite difficulté, vous voyez, c'était là sur la fermeture éclair. Mais bon, je me suis dit, je vais me lancer. Donc, suivant le tableau détail, je l'ai fait en taille 50, c'était vraiment trop large. Donc, du coup, j'ai un jean qui est coupé que je ne mets pas, mais bon, je pense que je le recouperai pour faire autre chose. Donc, je l'ai finalement réalisé en taille 48. Même là, j'ai la place de rentrer un petit pull, quelque chose à l'intérieur. Même si, chose que je fais pas, je mets toujours mes vêtements par-dessus mes pantalons, parce que j'aime pas qu'on voit mes petits bourrelets. Donc je l'ai réalisé en jean twill de chez Dries & Stoffen à 5,95 le mètre. Je trouve la couleur vraiment top. On va voir si elle passe bien à la caméra. Hop, je ferme la petite fermeture éclair. Donc il est comme ça, bordeaux. Donc, pour moi c'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez. Donc vous voyez, il est vraiment très large. Hop. Je l'ai rallongé de 5 cm puisque sur le magazine c'est un pantalon, je ne sais pas si on peut appeler ça 7/8e ou qui arrive aux chevilles. Bon là, la madame elle saute, mais moi c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'est trop court. Je suis au moule, aux fraises, hein, c'est comme on veut. Du coup je l'ai rallongé pour vraiment qu'il soit jusqu'à la chaussure. Et alors là c'est pas du tout par flemme, hein, ce que vous pourriez penser, mais j'ai pas fait de bourrelet. J'ai laissé les petites franges apparentes. Bon là, comme je l'ai lavé, vraiment ça se... Peut-être je donnerai quand même un petit coup de ciseau. Mais j'ai trouvé ça très sympa pour le style. Oui, il n'y a rien de compliqué. C'est 2 pièces devant, 2 pièces dos. Il n'y a pas de poche. C'est vrai que c'est pas ce qui me plaît le plus qu'il n'y ait pas de poche, mais bon. Hop. Il est vraiment très large. Donc c'est pareil pour la ceinture. Il y a 4 pièces. Voilà, la grosse difficulté pour moi, c'était quand même la fermeture éclair. D'ailleurs, vous voyez là, on voit le surjet intérieur. Alors, tout simplement parce qu'en fait, il faut positionner la fermeture éclair, donc de ce côté-là. Hein. On l'épingle, sauf qu'il faut la coudre sur le devant. Donc, pareil que pour la ceinture de jean, déjà, moi, je coupe pas avec mes épingles accrochées, donc je retire les épingles au fur et à mesure, et c'était un peu du pif, en fait, j'ai envie de vous dire. Bon, après, comme je vous dis, je passe toujours un pull par-dessus le pantalon. Donc là...
voyez, là où on voit le surjet, bah, personne ne le verra, quoi. Et vraiment, je trouve que c'est très sympa comme style. Le tissu est très agréable à porter. Voilà, j'ai vraiment adoré. Alors pour celles qui ne savent pas, les explications sur le magazine Fibre Mood sont juste comment dire, en illustration. Donc là je prends juste au hasard, mais vous voyez, c'est pas les bonnes explications, hein, mais pour vous dire qu'il n'y a pas de texte. Ce ne sont que des schémas et les explications écrites, il faut aller les télécharger sur le site. Bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que le magazine coûte quand même 14,90 €, mais bon, une fois qu'on a un compte, c'est assez rapide à faire. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Pour finir, ma dernière réalisation, donc toujours un pantalon, c'est un pantalon que j'ai déjà fait, qui est issu de La Maison Victor. Hop. Donc celui-ci, c'est le janvier-février 2020. Il s'agit du pantalon Turi. C'est un pantalon large, toujours. Hein. Et du coup, bah, j'ai pas fait exprès, mais en fait, je crois que je l'ai fait comme pour la demoiselle, là, en velours. Toujours vert. Donc j'adore ce modèle. Donc je l'ai rallongé toujours de 9 cm pour faire vraiment un pantalon long, parce que là, pareil, c'est un pantalon, je sais pas, 3/4, 7/8. Je n'aime toujours pas. Hein. Donc j'ai pas eu de difficulté, mais par contre, bah, c'est mon Turi plein de défauts, quoi, parce que il a effectivement plein de défauts. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais bon, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Hop. Alors je vous montre. Par contre, j'adore le tissu. Bon, c'est du polyester, hein, ça se sent quand même si c'est un très beau velours. C'est du polyester. Donc ça vient de chez, je vais essayer de faire dans l'ordre, hein, de chez Dries & Stoffen. Donc je l'ai payé 5,95 le mètre. J'ai fait cette version en taille 46, c'est-à-dire une taille de plus que celle que j'avais déjà faite. Parce que là, le tissu n'est pas du tout extensible, contrairement au premier que j'avais fait. Puis comme je vous dis, je pense qu'il y a quelques kilos qui se sont émissés entre les deux réalisations. Je vais le fermer, ce sera plus facile pour vous montrer. Hop. Donc le vert, c'est vraiment un vert kaki. Hein. Je sais pas si ça rend trop bien là. Hop, donc vous avez des poches sur les côtés. Je crois que c'est des poches italiennes que ça s'appelle. Vous avez des beaux passants, mais là, du coup, il n'y en a pas besoin parce que moi, il tient très très bien à la taille. Moi, je mange une raclette, hein, pour tout vous dire. On a des belles poches dans le dos. Hop. Donc, le bas, vous voyez, est assez large. Et pareil, du coup, là, c'est le patron qui le préconisait, mais il y a des grands ourlets. Vraiment, ça, j'adore. Je trouve que ça donne un style. Hop, donc la braguette, c'est une braguette à boutons. Donc, pas de souci pour les boutonnières. Voilà. Les boutonnières qui sont là. Allez, je vais vous montrer tous les petits défauts. Ça m'empêche pas d'aimer mon pantalon parce que pareil que pour le opale, je mets toujours quelque chose donc par-dessus, donc ça cache les défauts principaux. Donc pour commencer, les petits boutons, vous voyez, donc c'est des boutons à jean. Donc normalement, je demande à mon chéri de les mettre. Il fait ça avec un petit marteau, il fait ça bien proprement et tout. Moi là, j'étais pressée de le terminer. Donc quand j'ai posé un petit picot, il y en a un qui a cassé, il me semble. Du coup, j'en ai pris un d'un autre bouton, mais je pense qu'il n'était pas de la même hauteur. Il était un petit peu trop grand. Donc du coup, bah, il dépasse là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc de toute façon, hein, personne ne le verra là. Je sais qu'il faut que je fasse attention quand je le mets. Je crois qu'il va falloir que je le lime un petit peu. L'autre défaut, bah, c'est là, à la braguette. Vous voyez, ça fait comme un pli là parce que j'avais un trou, je pense que j'ai trop cranté parce que, hop, je vais vous montrer sur l'arrière. Là, à un moment donné, il faut cranter pour pouvoir coucher la braguette, etc. J'ai trop cranté, j'avais un trou, donc j'ai essayé de refaire. Bon, c'est au niveau de l'entrejambe, donc normalement personne ne regarde. Hein. Donc ça ne se voit pas, surtout en marchant. Et il y a un autre défaut, c'est le dernier cette fois-ci quand même, au niveau de la poche. Hop. Vous voyez, donc normalement elle devrait être comme ça. Et quand j'ai cousu la ceinture, je me suis pas rendu compte, vous voyez, ça l'a replié un petit peu. Bon bah pareil, hein, ça se verra pas, il n'y a que moi qui sais. Mais vraiment je l'adore, j'ai hâte de le mettre, je ne l'ai pas encore porté, mais ça ne saurait tarder. Je vous montre ce que ça donne.
terminer avec mes réalisations, je vais vous montrer quelques projets que j'ai en tête. Donc j'ai les tissus qui vont bien, les patrons, il m'en reste un à acheter, mais bon, j'achèterai vraiment quand j'aurai décidé de le faire. Donc le premier projet, toujours issu de ce fibre mood, hein, comme je vous ai dit, il y a vraiment plusieurs modèles qui m'ont tapé dans l'œil. Donc c'est la robe maude. Je vais vous montrer du bon côté, ce sera mieux. J'aime beaucoup la demoiselle, en plus je la trouve très très belle. Donc c'est une robe chemise qu'on a déjà vue et revue, hein, je pense, mais moi j'en ai jamais fait. Je vous montre le dessin technique. Donc vous voyez, pas un col chemise, c'est un petit col rond. Vous pouvez la réaliser également en blouse. Hop. Donc le patron est décalqué, mais pareil, je pense que je vais rallonger comme d'habitude, ce qui est normal, hein, parce que la stature est bien annoncée pour 1m68. Pour rappel, je fais 1m73, mais moi j'aimerais bien qu'elle arrive, vous voyez, aussi long. Bon là c'est moins grave, entre guillemets, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller vraiment jusqu'en bas, mais voilà, je veux une couleur, pas une couleur, pas du tout, une longueur un peu mi-mollet, je trouve que ça peut paraître bizarre. Donc j'ai pas encore regardé sur moi ce que ça donnait le patron décalqué, mais je suis sûre qu'il va falloir que je rajoute quelques centimètres. Donc j'ai décidé de la réaliser dans un tissu chez Dress & Stophen, toujours, et vous avez grand étonnement, vous allez voir, il est encore dans les tons verts. Donc c'est regarde ma petite fiche, hein, un crêpe polyester stretch et que j'ai payé 1,99 € le mètre. Donc je me dis que voilà, c'est quand même une réalisation, je pense, un petit peu complexe, la robe chemise, même si j'ai déjà réalisé des chemises. Je me dis que voilà, je prends pas un trop grand risque vu le prix du tissu. Donc hop, il est comme ça. Donc moi, il est un petit peu plus foncé, hein, en réalité, plutôt sur les kakis. Donc vous avez des feuilles de plantes, hein. Vous avez du monstera, de l'areca, etc. Oui, je rappelle, hein, je suis fleuriste, donc les feuilles, ça me connaît. Voilà, il n'est pas du tout stretch. Bon, allez, un tout petit peu, vraiment, histoire de dire, mais bon, j'ai pas besoin de stretch, hein, pour réaliser ce modèle, donc je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Le deuxième projet que j'ai en tête, c'est à nouveau un jean, comme si je n'en avais pas assez. C'est un nouveau patron, donc j'ai découvert une nouvelle marque. Alors, elle n'est pas nouvelle, mais pour moi, elle est nouvelle. Je viens de la découvrir. C'est l'Americana, donc je vous mettrai des petits visuels par là pour vous montrer ce que ça donne. C'est une marque de patron française qui vient d'Alsace. Donc sur ce patron, il y a plusieurs possibilités. Moi, je pense que je ferai la déclinaison la plus simple. Je n'ai pas besoin de push-up pour mes fesses. J'ai décidé donc de le réaliser dans un jean de chez Dress & Stophen que j'ai payé à 2,95 € le mètre. Donc pareil, hein, comme c'est un tissu pas cher, je me dis on verra si le patron me convient. Pas que les patrons ne vont pas, mais quelquefois, suivant notre morphologie, ça ne nous va pas spécialement. Donc voilà, c'est un jean brut, donc bleu foncé, assez stretch. Donc je pense qu'il est assez confortable. Bon, bien évidemment, pour le prix, il est assez fin, hein. Pas non plus trop demander pour 2,95 €, mais voilà, je pense que c'était une bonne toile pour essayer. Et enfin, le dernier patron, donc c'est une combinaison. Pareil, je vous mettrai le petit visuel, donc de chez Closet Core Pattern. J'adore les combinaisons, mais c'est vrai que j'en ai pas réalisé une vraiment au tout début que je cousais, pardon, qui n'a rien à voir. Et pareil, elle sera réalisée dans ce jean, mais je pense que vraiment je ferai une toile puisque, voilà, comme en principe, je suis plus grande que les statures, faut vraiment que ça aille, parce que là je pense qu'une combinaison, si on peut pas mettre le haut, enfin on peut pas tricher, quoi. Des fois on peut tricher sur les pantalons, les jupes, etc., mais là c'est impossible de tricher, donc je ferai une toile. Donc j'ai pas encore acheté le patron, mais vous voyez, j'ai encore acheté le tissu. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, parce que vraiment j'ai l'impression de recommencer depuis le début. Je suis pas du tout une youtubeuse dans l'âme, mais voilà, ça me fait plaisir de le faire, mais je pense que j'ai bafouillé un peu. Je sais pas si j'ai oublié des petites explications. Donc voilà, pour rappel, laissez-moi un commentaire, vraiment j'adore vous lire. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Bisous!